Mais ça marche plus, là, c'est ça. Fait que là, puis ils deviennent créatifs. Alors, quand tu disais qu'ils n'ont pas de filtre, le petit garçon qui veut expérimenter quelque chose qu'il a vu, alors ces enfants-là veulent continuer d'expérimenter. Bonjour les parents. Donc, nous voici de retour avec un deuxième épisode. Donc, aujourd'hui, on va vous entretenir sur le thème suivant. Il ne veut plus s'endormir seul. Allô, Karel? Allô, Mom. Alors, je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis près de 25 ans. Alors, toujours aussi passionnée du sommeil, puis mon but avec le balado particulièrement, c'est de vous permettre de percevoir le dodo au-delà des stratégies. Moi, je m'appelle Caroline Langevin-Bernard, je suis coach en programmation neurolinguistique et je fais du coaching relationnel. C'est pourquoi je suis sur le podcast parce que je m'intéresse beaucoup à la relation parent-enfant ici. Ici, Ouais. c'est ça. Alors, écoute, on était en dehors des ondes tantôt, Karel, puis tu m'as raconté une histoire. OK, t'as été un copain qui t'a raconté ça, puis je trouve que ça fait un lien avec ce que j'ai le goût d'amener, même si ça parle pas de sommeil. Ouais. Raconte-moi, puis ta perception surtout face à la situation. C'est un collègue à moi qui a 2 enfants, dont un garçon de 3-4 ans. Puis, il me dit, hey, c'est pas qu'est-ce qu'il a fait hier. Puis je suis comme, non, il fait, on a un chien. Puis là, mon gars, il a vu notre chien se laver. Puis là, je suis arrivée dans la salle de bain pendant qu'il prenait son bain, puis il est en train de faire pareil. Tu sais, il est en train d'essayer de... OK, de se laver les parties génitales, Ouais, là. OK, ouais. pas juste les pattes, le museau, là. Ouais, non, c'est les parties génitales. Puis là, tu sais, puis là, mon collègue, il a trouvé ça drôle. Moi, j'étais tellement émerveillée devant euh, juste le naturel de l'enfant à tout essayer, à pas avoir de filtre, à pas ressentir de honte par rapport à ce qu'il a envie d'expérimenter dans le moment présent, là, tu sais. C'est Puis je trouve tellement ça trop beau. Ah oui, c'est vraiment Ouais. beau, c'est impressionnant, c'est cute, c'est drôle Ouais, quand aussi. même, ouais. C'est ça. Alors, parce que aujourd'hui, on va parler de il ne veut plus s'endormir seul. Puis pourquoi je fais un lien avec ce que tu m'as raconté, c'est que les enfants vont expérimenter parce qu'un enfant qui ne veut plus s'endormir seul, c'est un enfant qui sait déjà s'endormir. Seul. OK. OK? Il sait déjà s'endormir seul. Puis vous, tout d'un coup, le parent dit, voyons, je fais comme je fais d'habitude, mais c'est compliqué. Soit on l'a mis endormi, puis il a toujours l'habitude de filer pour la nuit, soit on l'a mis complètement réveillé, il a l'habitude de filer pour la nuit, puis là, ça marche plus. Soit il se réveille, ou soit il te rappelle, et là, commence une ribambelle d'actions pour le voir s'endormir. Puis au début, c'est mignon. Ouais. OK? C'est sûr. C'est ça. Tu sais, tu te bagarres, je vais rester un petit 2 minutes. Maman, reste un peu. Ah, maman, flatte-moi un peu. Ça, c'est les enfants qui parlent. Puis là, qu'est-ce que c'est? Rester 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, même 5 minutes. Pour le voir se détendre, on quitte la pièce puis on s'en va. Ou un enfant qu'on dépose endormi, puis que là, il se met à pleurer, la maman va le reprendre, le rebercer un petit peu, même lui donner un petit peu de lait au sein, au biberon, le voir redevenir somnolent, s'endormir, le redéposer. Et à un moment donné, ça marche plus. Fait que là, on répète, jusqu'au jour où ça fait plus de sens. Parce que c'est too much. Parce que c'est too much. Et là, on devient, tu connais pas l'expression, je suis certaine, des parents ninja. Ah non, je connais l'expression. Tu connais l'expression? Ouais, oui, je suis assez sur Internet. Je suis pas trop sur Internet, mais assez Assez pour pour savoir, puis assez dans le monde des enfants aussi. Oui, au sens où c'est parce que j'ai des parents sur mon fil d'actualité, dans mes amis. OK, c'est ça. Alors, le parent ninja, c'est celui qui doit faire en sorte de quitter la pièce, OK, parce qu'il n'a pas le goût de passer la nuit là. Sans le moindre bruit. Sans le moindre bruit. Donc, il faut pas qu'il pisse à la craque du plancher, puis il faut pas qu'il éternue, puis il faut pas qu'il tousse, faut pas qu'il respire trop fort, faut pas qu'il fasse de bruit, il faut pas que la porte gringe. Faut pas que l'enfant se rende compte, en réalité, que il déserte la place. Ouais, c'est ça. Puis, il déserte la place. Là. Mon mot est choisi, puis pas bien choisi. Et ça, c'est la perception de l'enfant, mais c'est pas la réalité. Oui, c'est ça. C'est la perception de l'enfant que son parent a déserté. Et parce que l'enfant, lui, dans l'instant présent, il n'y a pas de filtre. Puis il veut continuer d'expérimenter ce qu'il a goûté. On a le temps des fêtes qui n'était pas tellement loin derrière nous. Alors souvent, nos enfants mettent un peu plus de temps à s'endormir. Donc, on va rester un petit peu plus, ils sont plus fatigués, la dette de sommeil est installée. Donc, le parent s'investit. Qu'est-ce que c'est s'investir? 5, 10, 15 minutes. Mais quand ça prend 1 heure et demie,
C'est ça. Puis quand ça prend 2 heures, puis que là, on a des enfants qui sont couchés à 19 heures, puis qui s'endorment à 20 Mais heures, même juste 21 que heures. ça prenne 30 minutes, là, pour moi, on dirait que je suis comme... C'est quelque chose. Ouais. C'est quelque chose parce que tu as besoin de ta soirée. On a, nous aussi, à récupérer du temps des fêtes. Nous aussi, le retour au travail, le train-train quotidien, la neige, le froid, l'hiver, juste ça, Ben, là. juste pour avoir du temps pour soi, puis du temps pour le couple, puis du Ben temps oui. autre que ce Ben, que... du temps pour chiller aussi Ouais, entre c'est soi et ça, soi, absolument. c'est ça. Ouais. Fait qu'on en a besoin avant d'être un parent, on était un être humain, on était un homme, une femme. On a besoin de retrouver ça, on veut donner du temps de qualité à nos enfants, mais si on donne toutes nos soirées, on n'a plus de plaisir. Puis il y a déjà un parent qui me dit, C'est normal. ben oui, c'est normal. Puis les parents, là, ceux qui m'écoutent et qui me disent, non, non, mais moi, ça me dérange pas de donner le montage jusqu'à 22 heures, c'est correct, changez rien. Ouais. C'est ça, hein, les parents qui sont bien là-dedans, qu'on revient plusieurs fois, ils finissent par s'endormir, puis fait tout que vous dites, garde, c'est ça mon rôle de parent, puis moi, je veux le faire, changez rien. Mais ceux qui ont le goût de dire, hey, j'ai déjà connu un enfant qui savait s'endormir par lui-même et qui dormait jusqu'au lendemain matin. Puis là, ben, au début, c'était mignon, puis là, c'est rendu très, très long. Ben, y a-t-il quelque chose à faire? Fait que là, j'avais mon fil que j'ai perdu. Où est-ce que je m'en allais avec ça? Parce que je voulais rajouter quelque chose. C'est ça, d'avoir du temps de qualité, c'est important. Puis on n'est pas des mauvais parents pour autant. Non. C'est ça. Mais ça veut dire qu'ils savent le faire seuls, mais là, ça marche plus. Mais ça marche plus, là, c'est ça. Fait que là, puis ils deviennent créatifs. Alors, quand tu disais qu'ils n'ont pas de filtre, hein, le petit garçon qui veut expérimenter quelque chose qu'il a vu, alors ces enfants-là veulent continuer d'expérimenter ce à quoi ils ont goûté durant le temps des fêtes, parce qu'ils étaient malades récemment, parce qu'on vient de voyage et que la vie était différente. Et là, on a offert quelque chose, puis on a parlé, le dernier balado, il n'y a pas de gâterie, il n'y a pas de caprice, il n'y a pas de manipulation, mais il y a des associations. Ça, on n'a pas parlé, on l'a pas nommé. Ouais. Alors, il y a des associations. Là, des associations se sont créées et l'enfant est convaincu, c'est ça que je voulais dire, l'enfant est convaincu que tu as juste ça à faire, toi, le parent. Ah, mais mon Dieu, mais pour tout, là, ça va pas, tu sais, je veux C'est dire... jusqu'à 20 ans, Hey, hein? ben, je me rappelle qu'à 16 ans, ma mère m'avait dit, hey, j'ai pas juste ça à faire, et ton taxi. Puis quand tu me dis ça, j'étais comme, oh my God. Tu sais, c'est comme, on considère, quand on est adulte, on comprend que nos profs étaient pas juste profs. Tu sais, ils étaient parents dehors, il y avait des amis, il y avait, tu sais, comme une vie en dehors de nous, les élèves. Mais ouais, c'est pareil pour les enfants. C'est pareil pour les enfants. Ouais. C'est ça. Hey, tu te rappelles de ça? Ah mon Dieu, ça m'a tellement marqué, là, à ce moment-là. Ah ouais. Okay. Mais c'était avant 16 ans, parce que à 16 ans, jour 1, j'avais mon auto. T'avais pas ton auto, mais t'avais ton permis. Ouais. OK, t'avais ma voiture? Ben, ils m'avaient donné. En tout cas, c'est ça que je me rappelle. Mais plus tard, c'est ça. En tout cas, mais ouais, ça m'avait tellement, tellement marqué. C'est ça. Mais ça arrive pas. Là, elle a eu une prise de conscience à 16 ans, mais moi, je dis toujours, c'est jusqu'à 20 ans au moins que les enfants croient que vous n'avez que ça à faire, prendre soin de leur plaisir, de leur désir, de leur naturellement, mais pas nécessairement de leur plaisir et de leur désir. Alors, puis ça, c'est une nuance. Hein. Souvent, quand les parents me disent, ben là, je suis dans l'anxiété de séparation. Parce que là, mon enfant ne veut plus que je quitte la pièce. Là, on parle d'un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Là. C'est pas une anxiété de séparation. C'est un plaisir non assouvi qui génère de la frustration de la part de l'enfant quand vous créez une distance parce qu'il a apprécié la relation que vous lui avez offerte. Donc, on a créé une association en cours de route parce que c'était le fun, parce que c'était essentiel. Hein. S'il était malade, c'était essentiel. Si on était à l'hôtel, c'était essentiel. On était chez des amis, c'était essentiel. Et là, ben, on revient à la maison, puis on fonctionne différemment. Puis là, ben, on achète la paix un peu parce qu'on se dit, ben, ça va passer. Puis des fois, c'est vrai que ça passe. Ouais. Parce que moi, j'ai fait des choses avec toi, puis où est-ce que ça passait toute seule, là, tu sais, où est-ce que t'es revenu dans tes bonnes habitudes parce que j'avais une certaine rigueur, disons-le. Ouais. C'est vraiment bien. C'est très doux. C'est très doux, hein? C'est ça. C'est une certaine rigueur pour te ramener dans les bonnes habitudes, puis m'assurer que je réponde à tous tes besoins. Alors, c'est sûr qu'il y a certains éléments qui revenaient tout seuls, mais pas tout. C'est un petit peu ça le rôle des parents. Puis moi aussi, je me rappelle que j'ai tenté de me dire, oh, je vais en faire un petit peu, puis ça va passer. Finalement, bang, ça finit que ça prend 1h30, 2 heures, 3 heures, puis que finalement, l'enfant s'endort à bout d'épuisement. Ouais. OK, sachons-le, il s'endort à bout d'épuisement, comme s'il vous disait, ouf, maman, là, je suis trop fatiguée pour jouer à ton petit jeu que tu me ramènes 22 fois à la chambre. Je suis trop fatiguée de jouer à ton petit jeu que tu me reprends, me reberces, puis me recouches, puis je fais l'effort de me réveiller pour te dire,
Je le sais que tu m'as déposé, reprends-moi. Alors, tu sais, c'est ça, l'enfant est dans son plaisir. Alors, lui, à un moment donné, il dit, écoute, je vais capituler, là. Je vais me laisser aller au sommeil, parce que l'appel est trop puissant. Je peux pas continuer de jouer avec toi. Ça, c'est la perception de l'enfant. OK. Ben, au sens où il n'y a plus le choix, là. Ben, il est plus capable. Il est trop fatigué. Fait que là, ça fait qu'il s'endort à 21h, 22h. Puis il y a des parents qui font des stratégies d'accompagnement de pleurs, que oui, ça va générer des pleurs, puis que oui, les enfants vont s'endormir à bout d'épuisement, contre leur gré, mais c'était déjà ce qu'ils faisaient. Et ça, wow! Et ça, on l'oublie. On dit, mon Dieu, quel vilain parent je deviens parce que j'ai osé permettre à mon enfant d'exprimer de la frustration avec une structure pour l'amener à comprendre qu'on veut qu'il renoue avec ses bonnes habitudes. Et là, on se dit, ben voyons, ça n'a pas d'allure. Il se sent mal aimé, abandonné, il s'est endormi à bout d'épuisement, alors que c'est déjà ce qui se passait. C'est juste que vu que c'était comme plus beau, plus cute, ça passait comme si... inaperçu. Mais que c'était correct. Que c'était correct. Hein? Ça paraît pas si vous ne voyez pas. On fait des guillemets, tu sais. Alors que c'était correct. Mais le résultat est le même. Wow. OK, c'est ça. Puis là, ben là, il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent parce que quand ils font une stratégie d'accompagnement de pleurs, comme un 2, 4, 6 minutes, comme la stratégie des 15 secondes, comme toutes les méthodes de ce monde, tous les hybrides qui existent, qui ont été créés à la suite de ces stratégies-là, qui fait en sorte qu'on permet à l'enfant de vivre de la frustration parce qu'on change notre mode de vie. OK? Donc, on a créé un mode de vie avec l'enfant qui est un plaisir, qui s'endort à bout d'épuisement. Et là, on change le mode de vie. Donc, on revient à des bonnes habitudes où est-ce que on a un tableau des routines que l'on lui dit. Ben là, tu as une carte de bain, puis tu as une carte qui indique que tu as pris ton bain, qu'on a brossé tes dents, que tu as mis ton pyjama, que je t'ai lu une histoire, que tu as fait un câlin, que tu as donné un bisou à papa, que tu as donné un bisou au chat, au chien, à la tortue. Tout était là. T'as ta suce, t'as ton doudou, on a tout, t'as ton toutou. Tous les éléments sont là. Donc, on peut lui dire, regarde, si jamais tu choisis de me rappeler, ben, maman, elle va continuer de faire ses choses. Ben oui. C'est ça. Oui, je peux retourner. OK? Je peux retourner. Puis je vais retourner. Mais je vais rien offrir. Il me demande de l'eau, je veux de l'eau. Ça se peut que je rentre dans la chambre. Je dis, regarde, ça suffit. Je t'ai dit que c'était dodo. Maman, on se revoit demain matin. Mais il faut savoir qu'à chaque fois que vous revenez, entre ce que vous dites et ce que vous faites, qu'est-ce que l'enfant achète? Est-ce qu'il fait? Ce qu'on fait. Ben oui, elle est tellement tout le temps. Tout le temps. Mais on a tendance à l'oublier. Ouais. Alors, le parent qui dit, maman est là, il n'y a pas de danger, ou non, c'est dodo, maman elle reviendra plus, on est là. On est là. Puis là, il faut se le dire, est-ce qu'il y a un danger à dormir dans son lit, dans sa chambre? Il n'y en a pas, là. Ouais. L'enfant, il n'est pas en anxiété de séparation, là. Il est en déplaisir de voir que le mode de vie change puis qu'on le ramène dans un moment plate, moche et ennuyant. Fait faut vraiment faire attention à la cohérence entre nos mots et nos actions. Ah, tellement! Parce que l'enfant va toujours, tu sais, c'est pas de façon mal intentionnée, mais ça doit être une association aussi. Une association. Où il fait comme, OK, il y a une ça, c'est tout inconscient, il y a une incohérence là. Je prends la petite porte de, tu sais, comme. Ben oui, parce que mon plaisir, il est là. Ben oui, c'est ça, il est accessible par là. C'est ça. Alors, si j'appelle en disant, j'ai peur, puis que maman, elle revient à ce mot-là, parce que j'ai dit que j'ai peur, mais là, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a peur de quoi? Il est dans sa chambre, c'est sa laiterie, c'est ses parents, on n'a pas déménagé, il n'y a rien qui a changé, puis que là, il dit qu'il a peur, et quand on lui demande qu'il a peur, il répond, je le sais pas. De quoi j'ai peur? De quoi j'ai peur. Ah, c'est ça. C'est ça. L'enfant qui dit, je ne sais pas. C'est parce qu'il n'a pas peur. Il a associé le mot peur au parent qui revient. Il a associé, tu sais, le parent, enfant qui pleure, mettons, ça allait bien le sommeil. Okay, là? Puis là, il pleure durant la nuit, il va le voir, puis il dit, qu'est-ce que t'as? Puis l'enfant, mais t'as-tu froid? T'as-tu chaud? Tu veux-tu du lait? Tu veux-tu un câlin? Maman va changer ta couche. Fait que là, nous, on essaie de trouver qu'est-ce qu'il y a. Mais 9 fois sur 10, sais-tu qu'est-ce qu'il y a, l'enfant, quand il se réveille la nuit? Il veut juste avoir son parent. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien partout. Il est fatigué. OK. Il est fatigué. Alors, il y a un micro-éveil. Trop fatigué, malheureusement, ça cause des éveils. C'est contre-intuitif. Là, il est réveillé. Il n'a pas la notion de temps. Il sent qu'il est fatigué. Mais il est réveillé. Qu'est-ce qu'il fait quand il est réveillé d'habitude? Il appelle. Ouais. Mais là, il appelle en pleurant parce qu'il est trop fatigant. Il est trop fatigué.
Ouais. Non, non, c'est ça, mais il est trop fatigué. Mais oui. Alors finalement, ben là, nous, on veut tenter de patcher la situation. Fait que là, il savait s'endormir seul le soir, c'est puis se rendormir seul la nuit, parce que dû à une trop grande fatigue, il est réveillé. Nous, on veut trouver qu'est-ce qu'il y a, puis on fait des associations. Finalement, il perd sa capacité à se rendormir seul, puis même à s'endormir seul. Fait que là, on se fait appel à quoi, mettons, aux parents? Tu sais, c'est quand même, je me mets à la place d'un parent, là. Puis ça doit être difficile de continuer d'encadrer son enfant quand il y a un trigger émotionnel de protection. Puis après ça, d'être capable d'être assez rationnel ou de faire la part des choses, de faire comme j'ai tout donné à mon enfant ce qui pouvait le mettre en sécurité. Maintenant, Tellement. ben là, je vais encadrer mon enfant parce que c'est vraiment à son service au final, mais l'inconfort que ça génère chez le parent, ben T'as nommé les deux éléments clés. oui, c'est ça. C'est parce que c'est tellement ça, C'est ça. pour plusieurs choses. Là, quand on est pas capable de choses. dealer avec l'inconfort, on va trouver une façon de le contourner. Fait que dans le fond, on fait la même chose avec nos enfants. Tu sais, au sens où il y a un inconfort, on veut, mettons, on est trop fatigué ou on veut que papa soit là, maman soit là. Fait que là, on appelle puis on dit que ça. Mais le parent fait la même chose si, selon moi, là, je sais pas, je suis trop dure dans mes mots, là, parce que tu me regardes avec un petit regard. Non. Mais au sens où c'est beaucoup plus facile d'aller voir son enfant puis de le rendormir parce que ça fait que j'ai pas à ressentir l'inconfort que ça me procure de devoir encadrer mon enfant même si j'ai un trigger émotionnel à l'intérieur de moi là, tu sais. Comment on fait pour surmonter le trigger émotionnel? Parce que c'est ça, tu l'as tellement bien nommé. Tu l'as tellement bien nommé. Plus, on parle des stratégies d'accompagnement de pleurs, mais il y a la stratégie des coupons, il y a d'autres stratégies qui ont moins de pleurs, puis qu'il va en avoir pareil, puis ça cause quand même chez le parent une émotion. Ah, mais c'est l'histoire de la vie d'un parent. C'est l'histoire de la vie d'un être humain. Ouais. Si c'est pas ton enfant, c'est d'autres choses pour toi-même. Ouais, je sais, mais j'ai l'impression que être parent, c'est comme, tu sais, c'est l'ultime désir de protection. C'est comme on dirait que pour moi, c'est l'ultime trigger émotionnel. Ah, c'est totalement raison. Ouais. Totalement raison. En fait, c'est que tu l'as nommé, c'est que tu as dit, faut être relationnel. Faut être rationnel. Faut être relationnel, c'est vrai. Et je suis en train de... Oui, c'est ça. Alors, c'est qu'il faut remonter dans sa tête. Ouais. Faut se demander pourquoi on fait ça. C'est quoi les enjeux? Oui, ça m'arrache le cœur. Ça peut pas faire autrement. Je l'aime, cet enfant-là, mais je veux ce qu'il y a de mieux pour lui. Présentement, je prends conscience que ce que je voulais faire, bien faire au départ, dans mes actions, dans mon intention, acheter la paix un peu, puis rester un petit 5-10 minutes, est devenu, mon mot est fort, mais c'est la réalité de bien des familles, un calvaire. Quand l'enfant s'endort au bout de 2-3 heures après, avec énormément de pleurs et de crises, puis que toi-même, tu finis par être fâché, par dire des mots qui dépassent ta pensée, puis même à donner des fessées. Il y a des parents qui me disent, écoute, j'ai donné une fessée, j'ai honte de ce que j'ai fait, mais j'arrivais plus à rien. Ou il a fallu que je crie, le papa a dû crier, puis là, finalement, il s'est mis à pleurer beaucoup plus, il a déchargé, il s'est endormi dans son lit. Et c'est comme ça tous les soirs. Wow, ok. C'est ça, mais on veut. Ça, ouais. C'est ça. Mais c'est touchant aussi. Ouais, c'est touchant. Puis c'est pas que tu le racontes pas à personne, là, mais moi, je l'entends, ça. Ouais. Puis il y a des parents qui vont se reconnaître. Ouais. Puis là, on est en début d'année, on vient du temps des fêtes, on sait bien qu'on est plus souvent malade à cette période-là, on vient peut-être de voyage. On a créé d'autres associations avec le sommeil de nos enfants, avec les horaires. On a eu du plaisir à le faire. On tente de corriger en faisant, comme tu disais, en contournant parce qu'on veut préserver. Ce qu'il faut comprendre, ça, c'est, je suis en train de l'intégrer, là, dans ma vie en tant qu'être humain juste, là, que si je n'adresse pas le petit inconfort, tu sais, ce qui commence comme inconfort, oui. Si je l'adresse pas parce que j'ai pas envie de le ressentir, ben, il va juste grossir. Ouais. Puis là, ça va être tellement plus chiant et difficile de l'adresser quand il est rendu tellement gros. Puis je pense que, en tout cas, j'ai l'impression que la plupart d'entre nous, on n'est pas, on s'est déshabitué ou on n'a pas été habitué, on n'a pas appris whatever. Dealer avec les inconforts. Mais oui. C'est ça. C'est tellement facile de trouver la porte de sortie, d'aller chercher la dose dopaminergique. C'est ça, au final, qu'on offre aux enfants quand ben oui, je vais rester 5-10 minutes, puis je dis pas que c'est pas correct. Non. En tout cas, c'est vraiment pas là, mais ça génère un plaisir. C'est ça, la dopamine. C'est ça, il faut juste comprendre
la conséquence de nos gestes, puis l'association créée dans la dynamique, là, C'est ça. c'est tout. Si ça se dégrade, Oui, c'est ça. C'est hein, ça. si Exactement. ça se dégrade, C'est ça. les parents qui nous entendent, qui sont là, oui, mais moi, je le baisse mon petit, je le couche endormi, puis il dort toute la nuit, est-ce que je suis pas correct? Mais non, t'es correct. Non. Écoute, ça te prend 5 minutes, il dort. C'est quand ça comme le meilleur des deux mondes. C'est le meilleur de tous moi, les mondes. si j'étais parent, je voudrais que ça soit comme ça. C'est ça. Mais c'est pas toujours ça qui se produit. Oui. À un moment donné, sans crier gare, puis des fois, c'est pas juste après le temps des fêtes, c'est n'importe quand durant l'année, où on a une façon de faire. Hey, je restais, Brigitte, je m'étendais dans son lit 30 secondes, je le flattais et je partais. Puis là, ben, il est tombé malade. J'ai fait un petit peu de cododo avec lui. C'était essentiel. Je devais prendre soin de lui. Il toussait beaucoup. Il fallait le médicamenter, antibiotiques et tout le truc. Et là, il me demande de rester tout le temps. Fait que je vais rester 2 minutes, je vais rester 3 minutes, je vais rester 5 minutes. Maintenant, il faut que je me sauve pendant qu'il s'en rend pas compte. Au moindre bruit, il lève la tête parce qu'il est devenu hyper vigilant. Puis là, finalement, il faut que je reste là jusqu'à temps qu'il dorme. C'est là où ça fonctionne plus. C'est ça. C'est ça. Ouais. Alors, ceci dit, OK, il y a toutes sortes de stratégies. Et là, le but, c'est pas de mettre une stratégie en lumière, OK? C'est de comprendre le processus. C'est pas qu'il ne sait plus s'endormir seul, c'est qu'il ne veut plus s'endormir seul parce qu'il a goûté à autre chose, qu'il a aimé, hein, la dopamine, le plaisir, tout est on le comprend, là, tu sais, moi, en tout cas, on le comprend, c'est pas, on le comprend. Mais de là à dire après ça, mais je fais quoi? Ben, il faut changer la donne. Comment on va la changer? Ben, moi, je le connais pas, votre enfant. Ouais. Hein, ce qui est hyper relationnel, puis qui est pas nuancé, ça se peut, il faut qu'on soit un peu plus drastique. Ouais. Mais s'il est un peu plus solitaire, ben, je peux peut-être y aller avec des options, ça va être un peu plus facile. Alors, relationnel solitaire, on parle de ça dans la première saison, si jamais c'est nouveau pour vous. Alors, ce sont des traits de tempérament. Rapidement, Karel, si on donne un petit... dans le fond, le fusionnel ou relationnel aime être dans la bulle de l'autre, aime partager, être en connexion, hein, c'est ça, aime être en connexion avec l'autre, puis le solitaire, aime être en connexion avec lui-même. Puis en matière de sommeil, le solitaire, le sommeil, c'est en connexion avec soi. Ouais. Fait qu'on comprend que celui qui a une personnalité qui est plus type solitaire, il a plus de facilité à revenir dans ses bonnes habitudes que l'enfant qui a un type plus relationnel qui est bien dans la bulle. Ouais, parce que, tu sais, un solitaire qui aime connecter, tu sais, qui connecte à lui-même, c'est un plaisir. Fait que c'est sûr, un plaisir, ça peut être un plaisir. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup plus naturel pour lui de se laisser aller à dormir. C'est ça, tout à fait. Alors, pour terminer, j'ai juste le goût de dire que peu importe la stratégie que vous allez prendre, les moyens que vous allez prendre pour être capable de ramener les bonnes habitudes, faut voir une nette amélioration dès la 3e. Le parent qui prend contact avec moi puis qui me dit ça fait 2 semaines, il y a 10 jours de trop là-dedans où est-ce que ça a généré des pleurs, des conflits, de l'inconfort, puis de l'impuissance de la part du parent, puis de l'incompétence aussi. On se dit, mais voyons donc, comment ça, j'y arrive pas? Alors que puis il y a d'autres parents qui à tous les jours, ils font différent. Ah, ça n'a pas marché, demain, j'essaye d'autres choses. Ah, ça n'a pas marché, demain, j'essaye d'autres choses. Et ça rend les enfants fous. OK? Puis là, eux, ce qu'ils veulent, c'est du monde, il faut que je sois créatif, là, parce que ma mère, elle invente un paquet d'affaires pour qu'on va dormir. Mais ça donne jamais de résultat parce qu'une soirée, c'est pas assez. Peu importe ce qu'on fait, une soirée, c'est pas assez pour voir les résultats. Si jamais vous dites, hey, mon Dieu, moi, j'ai fait une stratégie, 24 heures, c'était réglé, bravo, c'est le fun. Mais c'est pas ça dans la majorité des cas. C'est dès la 3e nuit. Si je vois que la cohérence, la rigueur, la constance, la persévérance sont au rendez-vous et qu'il y a de l'amélioration, je suis à la bonne place. S'il n'y a pas d'amélioration, c'est de l'entêtement. C'est pas ça marchera pas plus après 2 semaines. C'est pas la bonne stratégie. C'est pas la bonne stratégie. Puis c'est, tu sais, au sens où tu disais, ça a pris, il y a 10 jours de trop, puis blablabla, mais c'est pas grave. C'est sûr que c'est pas grave. C'est important, mais c'est pas grave. C'est ça. C'est à prendre en compte, c'est à considérer, mais c'est ça. C'est parce que souvent, les parents vont insister, mais en faisant quelque chose qui est pas cohérent pour leurs enfants, mais qui colle à leur peau. Ouais. Là, finalement, ils maintiennent une trajectoire qui finit par tracer d'autres associations là qu'il faut venir défaire parce qu'on le fait un peu trop longtemps en pensant bien faire, là. C'est ça, que tu veux bien faire, mettre en lumière. Oui. C'est ça. En pensant bien faire. Alors, c'est ça qui est important de retenir, là. Percevoir le sommeil au-delà des stratégies, c'est que ça prend de l'amélioration, pas le premier soir, mais le 3e soir. Et si on continue 2 semaines, il n'y en aura pas plus s'il n'y a pas de cohérence pour l'enfant. Même si on dit, oui, mais ça marchait avec le plus vieux. Je le sais, ça a marché avec le plus vieux. Oui, c'est ça.
Les enfants sont tellement uniques, là. Tu sais, on a des jumeaux, des triplets, puis ça sera pas la même façon de faire avec les trois. Non, s'ils sont c'est sûr. identiques. Ouais. C'est ça qui est le défi aussi. Tu sais, je pense que naturellement, on fait une stratégie qui est en accordance avec notre façon de faire et d'être. Puis c'est sûr que c'est de sortir de sa zone de confort, de comprendre que c'est peut-être pas la meilleure stratégie pour mon enfant qui, même s'il vient de moi, ben, c'est un être unique, puis que ça, c'est très personnalité, puis ses préférences. C'est perception. C'est perception. C'est perception. Excellent. Ouais. Hey, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Oui. Ouais, c'est bon. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.